Oui. Maintenant que vous avez prononcé vos vœux devant le ciel... Plus vite! Que faites-vous, Simone? Arrêtez, attendez! Plus rien ne va! Petit, que fais-tu là? Que se passe-t-il enfin? Que se passe-t-il enfin? Voulez-vous, Sabine, duchesse de Lorraine, prendre cet homme pour légitime époux, l'aimer, le chérir et lui être fidèle maintenant et jusqu'à ce que la mort vous sépare? Que Dieu me garde! Plus vite! Plus vite! Monseigneur, je fais au plus vite. Duc, écoutez-moi! Tout ceci n'est plus que mensonge! Poursuivez mon père, je vais m'occuper de cette personne. Vous ne comprenez pas! C'est une supercherie, vous êtes tous dans l'erreur! Petit, tu n'as pas su retenir cette dame loin d'ici! Poursuivez mon père, ou je vous tuerai sur le champ! Menacer un prêtre de mort est passible de l'excommunication. Mariez-nous! Voulez-vous, Laurent Poète, prendre cette femme pour légitime épouse, l'aimer, la chérir et lui être fidèle? Oui! Désolé. Et vous, ma chère dame? Non! Quoi? Mais... Oui, bon, poursuivez. Elle est là, elle le veut, elle est là, elle dit oui. Simone. Non. Simone! Arrêtez! Attendez! Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi! Oh, laissez-moi! Allez, dites oui. De toute façon, nous en sommes ici. Écoutez votre amant! Votre amant. Eh bien... Elle est timide. Dites oui, parti! Puisque on est assis... Votre amant. Duc! Vous ne saisissez pas tout. Vous ne saisissez pas tout! C'est... Laissez-moi vous expliquer. Quoi? Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer! Puisqu'on est assis, alors... oui! Donc, par les pouvoirs qui me sont conférés, Vous êtes tous témoins de la plus grande tragédie qui soit que de leur tête! je vous déclare... Mari et femme! Amant. Comment cela? Attendez. Ceci est la pire noce que je me suis vu administrer de toute ma vie. C'est une bouffonnerie. C'est un cirque. Duc, vous devrez me rendre des comptes. Attendez, mon père. Attendez. Voilà que vous daignez enfin m'écouter! Laurent. Oui, messire? Oui, messire? Avez-vous parlé de ce jeune homme comme étant l'amant de ma fille Yverline? Non, monseigneur, j'en ai parlé comme étant l'ami de votre fille. Vous avez dû confondre. Poursuivez, prêtre. Je suis vieux. Je suis parfois niais. Je ne suis pas sourd. Je vous ai clairement entendu parler en termes d'amant. J'aurais aiguisé pour ce genre de choses. Qu'est-ce que cela? Je peux tout vous expliquer! Poursuivez, mon père! Simone, je ne comprends pas. Hier encore, vous m'encouragez à épouser ce chevalier pour que je puisse me venger de Laurent qui m'avait trompé avec ma sœur. Trompé avec votre sœur? Mais c'est vous qui m'avez trompé avec ce chevalier.
J'ai cru que... Ah oui. Non, c'est pas ça. Non? Non? Non, c'est à moi. Je me suis juste... Je n'ai rien fait de tel, Je n'ai rien fait de tel, Verline. On vous a dupé, ma chère amie. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et vous a donné de faux conseils. Qui est le chevalier? Qui est le poète? Qu'est-ce que ça va? C'est absurde! Voilà qu'elle dit une chose, et pour se défendre de l'avoir dit, elle invente des sottises! Épousez-moi, Everline, épousez-moi vite et que toute cette affaire soit résolue! J'ai donc jamais vu Laurent dans les bras de ma sœur. Moi? Dans les bras de votre sœur? Qui vous a dit cela? J'ai cru que... Et moi, j'ai cru que... Vous avez tous les deux cru que... Duc! Je vous en prie, toute cette histoire est affreuse! J'aime votre fille, et elle-même. Et puis, ces deux mariages vous donneront de magnifiques petits-enfants et une descendance qui assurera votre perpétuité. Permettez que nous continuons! Duc, il se trouve que celui-ci n'est pas Laurent et celui-là n'est pas Hector. Les deux ont échangé leur rôle. Quelle sottise va-t-elle encore inventer? Je fais la lumière sur cette affaire et ceci est la vérité. Que le véritable poète en ces lieux se révèle en nous offrant de sa bouche des vers aussi beaux que seul lui pourrait en composer. Ridicule! Bonne idée, Laurent, Everline. Quelle ambition ridicule de nous venger ainsi. Quel mal nous a-t-il pris de monter tout ceci? C'est l'œuvre de l'orgueil, cette insolente vanité. Voyez ce que cela nous a tous deux fait orchestrer. C'est un poison pour l'esprit, nous l'aurons constaté. Dès lors, je puis vous jurer en mon âme que ce vil péché ne fera plus partie de moi. Mais serais-je pardonné? Je vous prie, j'implore votre grâce, votre clémence. Mais, si vous ne voulez, je souffrirai votre silence. Il ne sera que justice que je sois ainsi puni, si vous ne souhaitez que je revienne dans votre vie. Et pour vous, cher monsieur, qui aura tant souffert de cette grande entourloupe, de cette fâcheuse affaire, je comprendrai si j'anime en vous des regrets qui soient si grands que vous ne me pardonniez jamais. Pardon. Mais comme à Iverine, Mais comme à Iverline, votre douce enfant, je vous demande de me libérer de ces tourments. Il m'accable, je vous jure, beau-père, il me tue. Et si vous me pardonnez, je vous promets que jamais plus vous ne souffrirez de si tristes événements. Parfois, d'homme poète, je m'incline humblement, même si votre confiance n'est plus, assurément, ce qu'elle aurait pu être s'il en avait été autrement. Et c'est à vous, de qui j'ambitionne une famille, que j'en remets de juger de cette resquille. Je me rends, espérant que vous me reprendrez. Mais sachez bien sûr, avant de statuer sur cela, qu'aucune autre que vous, mon cœur n'a aimé, et que plus jamais après vous, mon cœur n'aimera. Que de ridicules vers! Cela ne prouve absolument rien! Qu'à cela ne tienne, Laurent, je vous aurais gré d'essayer. Je vous aime, Iverline, beaucoup plus que Sabine. Mariez-moi et vous serez au paradis. Ah, parti, je ne suis point aspiré. Qu'est-ce que ce concours ridicule? Mariez-vous avec moi, et je vous promets que je vous garderai de tout ce qui sent mauvais. Et je vous donnerai des fleurs, des fleurs qui sentiront le bonheur. Voilà, le bonheur, c'est la rime.
éponyme. Cela est magnifique et je suis le plus poète des deux. Que l'on m'accorde ce mariage de façon imminente, ou je me fâcherai. Mon maître a toujours été un piètre compositeur. Je te jure que tu paieras de tes actes, petit. Tu n'avais qu'une seule chose à faire. Retenir cette dame loin d'ici. Que cela. Oui, mais enfin, j'ai compris que le meilleur profit dans cette histoire ne se trouverait pas en restant à vos côtés. Hector! Elle? C'est elle. C'est cette bonne qui t'a fait croire cela. C'est ridicule. C'est absurde, pardi. Je suis chevalier et je mérite que l'on me nomme par mon titre. Tu es impoli et impertinent. De ce fait, je vous traite avec l'égard que vous méritez recevoir, vous qui n'êtes pas chevalier.